Bonsoir et bonjour ou depuis vos lieux de résidence. Alors cet après-midi, j'ai plutôt fait le choix, j'en ai parlé à quelques-uns de mes collaborateurs, ils m'ont dit, ben tiens, est-ce qu'il il n'est pas préférable aujourd'hui de faire rapidement une vidéo un direct sur les opportunités d'études en Italie, c'est-à-dire, bon, je ne vais pas dire opportunité d'études, je vais parler plutôt opportunité de financement en Italie. Donc, et comme vous voyez en ce moment, on est sur Google, donc je vais rapidement me rendre sur cette page. Alors, moi, je suis en étude, je me mets à votre place, hein, je me mets à votre place, mais avec les connaissances que j'ai du terrain dans lequel je suis, c'est-à-dire l'Italie. Alors, je suis intéressé à venir étudier en Italie. Alors, la première des choses que je dois faire naturellement, c'est que je suis des cours d'italien dans les milieux où vous êtes, dans le pays où vous êtes, soit des cours à distance, ou vous faites des études, vous faites les cours d'italien à distance, à travers Google ou en suivant notre page. Chaque samedi, on vous donne quelques notions pour vous permettre de pouvoir mieux intégrer soit déjà le parcours que vous faites en tant qu'étudiant de langue italienne, ou bien de quiconque qui désire tout simplement venir étudier en Italie. Alors, je suis sur Google. Ben, je suis sur Google. Étudier à l'étranger est un problème, souvent quand on n'a pas un financement. Alors, en Italie, le système régional, le système italien c'est un pays qui est organisé, disons, c'est un État unitaire, hein, sous forme, disons, avec quelques aspects régionaux, et donc avec un système politique parlementaire. Tout simplement pour dire que les régions dans lesquelles vous vivrez en Italie ont une certaine autonomie. Donc les bourses d'études sont généralement octroyées par région. Ça signifie que si vous arrivez à Rome, vous dépendez de la région de Lazio. Donc vous ne pourriez demander la bourse qu'auprès de la région de Lazio. Si vous allez par exemple à Milan, vous dépendrez de la région de la Lombardie, donc vous ne pourriez que demander la bourse d'études au niveau de la région Lombardie. Est-ce que je me fais comprendre? Donc moi je mets à votre place, je décide de venir étudier en Italie à l'université Roma Tre. Alors je vais écrire université Roma Tre. Roma Tre, je l'écris en italien. Roma Tre. Ou je mets 3 comme ça vous allez voir. Alors je suis à l'université Roma Tre, ils me disent qu'il faut écrire comme ceci. Bon, ça ne change rien de toute façon, c'est la même chose. Donc je vais cliquer ici. Je clique sur Uni Roma Tre. Alors le temps que j'arrive dans le site internet, je vais m'intéresser, entre autres, à quoi? Je vais m'intéresser aux formations qui sont dispensées dans cette université. Alors, si je ne comprends pas l'italien, généralement, j'ai la possibilité de cliquer ici, sur l'anglais. Alors, je suppose que vous êtes intéressé à apprendre l'italien, donc je vais continuer en italien. Alors, je viens sur Didattica. Didattica, c'est là où vous trouvez toutes les informations sur les cours, non, c'est-à-dire sur les licences, les masters, etc. Notamment ici, vous cliquez là, ou bien vous commencez ici. C'est-à-dire, si vous venez pour une licence, vous cliquez par exemple ici, et ici, vous avez toutes les informations par rapport aux facultés. La faculté d'architecture, d'économie aziendale, disons, économie d'entreprise si vous voulez, philosophie, communication, spectacle, droit, la jurisprudence, ça c'est droit, ingénierie, et ainsi de suite. Alors, je me mets par exemple à la place d'un étudiant qui veut faire, je prends par exemple économie. Alors ici vous avez deux types de facultés. Vous avez la faculté où on fait de l'économie pure et où on fait de l'économie d'entreprise. Alors supposons que vous souhaitez faire par exemple de l'économie d'entreprise. Vous cliquez là. Et ici vous avez tous les renseignements. Le parcours. Par exemple que
pour pouvoir étudier, disons, vous avez la possibilité de vous spécialiser en administration et contrôle, en finance, banque et marché, en gestion des entreprises, en qualité des produits et tutelle du consommateur. Ouais. Donc je suis toujours en train de m'informer sur ce cours et je viens dans les requis d'admission. Bon, généralement, notez que si vous venez d'Afrique ou bien de pays étrangers, les inscriptions aujourd'hui se font grâce à un système qui est sous le contrôle de l'ambassade d'Italie dans vos pays de résidence. Ce sont eux qui vont vous... les préinscriptions passeront par eux et eux ils vous donneront généralement les informations, comment procéder pour vous inscrire à l'université. Par exemple, si je suis à Brazzaville, je vais cliquer ici, je clique Google, alors je mets ambassade d'Italie, Italie à Brazzaville, donc au Congo. Alors je tombe sur l'ambassade. Et je veux donc m'informer sur comment procéder à l'inscription dans une université italienne. La première des choses les plus importantes, c'est de lire les nouvelles et les communications que l'ambassade met à disposition ici. Parce que généralement, à travers ces informations que publie généralement l'ambassade, vous pourrez tomber sur des offres de bourses d'études, par exemple, hein, que offre le gouvernement italien. Par exemple, ici, il s'agit des informations liées à la préinscription. Voilà, ça concerne les études en Italie. Alors, je descends plus bas, je descends ici au niveau du numéro 2. Alors, là aussi, par exemple ici, vous voyez, ça concerne les études. Mais ce qui m'intéresse ici, je vais vous dire pourquoi je descends encore plus bas, c'est l'information que l'ambassade d'Italie avait mis à disposition il y a quelques années à propos des bourses d'études du gouvernement italien. Regardez. Appel d'offres de bourses d'études italiens aux étudiants étrangers, donc résidents à l'étranger. Donc voilà. Donc imaginez que nous étions donc en 2018. Naturellement, grâce à cette information, c'est une bonne chose parce que je pouvais à cette époque postuler à la bourse d'études que offre le ministère des Affaires étrangères de l'Italie aux étudiants étrangers. Donc j'allais cliquer ici et ici j'aurais eu toutes les informations sur comment procéder à la demande de bourse du gouvernement italien. La plupart du temps, c'est des procédures simples. C'est des procédures simples à faire. Et ça, par exemple, pour l'année 2020-2021, ça ne concernait que ceux qui étaient déjà boursiers, parce qu'à cause du Covid, il n'y avait pas une offre pour les étudiants qui devaient arriver cette année, mais c'était juste pour ceux qui étaient déjà en Italie, donc pour leur demander de renouveler la bourse. Donc leur renouvellement prenait fin le 2. La demande de renouvellement prenait fin le 2 octobre passé. Mais pour l'année 2021-2022, on espère que la demande de bourse pourra être disponible d'ici le mois de mars ou avril. Donc voilà déjà le site internet que vous pourrez déjà retenir. Et je vous informe du fait que beaucoup me demandent comment faire. Si vous avez un intérêt de devenir étudiant d'Italie, sincèrement, il faudrait que vous puissiez apprendre au moins à parler italien si vous ne parlez pas anglais. Si vous parlez anglais, c'est simple. Vous aurez les informations en version anglaise, en cliquant simplement ici. Si vous ne parlez ni anglais ni italien, alors c'est difficile que vous puissiez vous aider vous-même. Donc choisissez entre l'italien et l'anglais, quelle est la langue que vous voulez apprendre. Si vous avez des notions en italien, moi je conseillerais plutôt d'approfondir l'italien. Si vous parlez déjà anglais, vous avez un niveau courant, ça ne sert à rien de pouvoir, voilà, concentrez-vous sur l'anglais et voilà, il y a des facultés où vous pouvez naturellement suivre des formations, des licences ou des masters en anglais. Donc cela dit, ça généralement vous pourriez le faire vous-même à distance, vous-même à la maison, avec internet, avec votre téléphone, vous pourriez tranquillement faire votre demande de bourse d'études du gouvernement italien, celui qu'offre le ministère des Affaires étrangères. Et ensuite, si vous êtes sélectionné, généralement c'est l'ambassade d'Italie
dans votre pays de résidence qui va vous contacter, parce que ce sont eux qui sont chargés de faire une présélection, et ce sont eux qui vont vous contacter pour vous dire que vous êtes retenu, etc. Moi-même qui vous parle, à une année, j'étais boursier du gouvernement italien. Voilà, j'ai obtenu, voilà, bref, pour vous le dire tout simplement, et je n'avais pas demandé l'aide de quelqu'un, je l'ai fait tout seul. Donc aujourd'hui, je vous partage un peu cette information parce que c'est mon expérience, vous voyez. Donc voilà, donc je clôt cette partie, je reviens sur Google. Donc je sais où est-ce que je vais aller, je sais que je veux faire la faculté, je veux faire une licence en économie et gestion d'entreprise. Si je souhaite obtenir la bourse du ministère des Affaires étrangères, naturellement, je vais attendre que la bourse soit disponible, la demande soit ouverte. En ce moment, je vais me candidater à partir de ce site qui s'appelle Study in Italy, c'est en anglais, .stri.it. Donc ça, c'est un site qu'il faudrait retenir et visiter régulièrement. De toute façon, nous, sur officeétudiant.com, nous allons également, généralement, le moment venu, nous mettrons à disposition ces informations. Enfin, pour conclure, il y a une autre possibilité de financer ses études quand on vient étudier en Italie. Je disais dans l'introduction que chaque région dans laquelle vous allez est chargée de pouvoir est chargée la gestion des offres de bourse. Donc chaque région a son calendrier et si vous arrivez à Rome, sachez que c'est la région de Lazio qui est chargée offrir des bourses aux étudiants italiens, étrangers, européens, de tout le monde. Tout le monde peut faire sa candidature. Mais seulement, c'est à vous d'aller vérifier régulièrement sur le site internet de la région, c'est-à-dire de l'institution régionale qui offre les bourses d'études. Alors, moi, je viens à Rome Tre. Rome Tre, c'est l'université de Rome. Alors, je vais savoir comment est-ce que je peux obtenir une bourse au niveau de la région, c'est-à-dire en dehors de la bourse du ministère des Affaires étrangères. Généralement, sur le site internet de l'université, de chaque université, il y a ces informations-là. Par exemple, si je viens ici sur international, je pourrais peut-être avoir cette information à travers, par exemple ici, je vois ici Erasmus et études. Bon, j'aurais aimé vraiment le faire avec vous, pas à pas, mais je pense que le temps est court, donc je vais plutôt aller directement sur le site internet de l'institution régionale qui est en charge des bourses d'études dans la région de Lazio, où se trouve Rome et où se trouve l'université de Rome Tre. Donc, on appelle cette institution Disco Lazio. Voilà, on appelle ça Disco Lazio. Voilà le site internet de l'institution qui offre les bourses d'études aux étudiants qui étudient dans la région Lazio, c'est-à-dire à Rome, à Frosinone, à Latina, Rieti, Viterbo, bref, dans la région de Lazio se trouve Rome. Donc, pour pouvoir être informé régulièrement, il suffit simplement de venir ici, sur la partie où c'est écrit communication. En cliquant ici, vous allez voir que la région communique chaque fois qu'elle peut sur des informations déjà de ceux qui sont boursiers ou de ceux qui voudront se candidater. Alors moi, je vais aller plus bas en allant, en vous montrant l'information qui à l'époque était ouverte, hein, lorsque la demande l'appel d'offres de bourse d'études était offerte. C'était au mois généralement c'est au mois de juin à juillet. On vous donne au moins un mois pour pouvoir faire votre demande de bourse d'études. Alors ça, naturellement, vous le faites à partir de votre pays de résidence, hein, parce que tout le monde n'a pas des parents à l'étranger, donc du coup ils sont obligés de le faire eux-mêmes. Et donc quitte à vous-même de vous organiser, d'avoir toutes les informations en lisant tout simplement l'offre de bourse d'études. Alors ici, il est écrit, on est le 28 mai 2020. Voilà, il y a la région de Lazio met à disposition, ouvre
l'appel à la candidature hein, pour l'année académique 2020-2021. Donc on demande à toutes les personnes qui sont étudiants ou qui viendront étudier dans cette région, donc si vous allez à Romatré, donc c'est la région là-dessus, de vous candidater, de présenter votre candidature. Mais avant de pouvoir vous candidater, il faudrait que vous puissiez connaître les conditions de candidature. C'est simple. Vous devez cliquer sur l'appel d'offres qui est juste en bas. Donc je vais entrer sur la partie réservée et je vais cliquer sur lecture de l'appel d'offres. Et voilà. Et c'est ici dans cet appel d'offres, à l'époque, hein, c'est-à-dire au mois de juin-juillet, ceux qui devaient être candidats, pour l'appel d'offres est déjà clôturé. Le prochain appel d'offres, c'est au mois de juin à juillet 2021. Donc ici, vous avez toutes les informations sur les conditions, les documents qu'il faut insérer, etc. Donc, moi ici, je m'adresse à tous ceux qui n'ont pas de proches et qui voudront savoir, etc. Donc, prenez votre temps, lisez tout ça, au moins par anticipation, vous saurez, par rapport à votre pays d'origine, quelles sont les conditions, quels sont les documents qu'on demande, etc. Vous pourriez ici, naturellement, comprendre que vous pourriez à la fois demander la bourse d'études et demander en même temps la résidence, ce qui fait que vous pourriez avoir une chambre au campus. Donc ce document est vraiment important parce qu'il y a toutes les informations qu'il faut. Alors, quand vous aurez tout lu ici, en ce moment, il faudrait que vous puissiez ouvrir votre compte et donc faire la demande d'inscription de candidature à la bourse d'études. Donc je retourne sur le site, la page centrale. Notez que tout se passe ici. Là où c'est écrit Area Riservata. C'est ici que vous pourriez tranquillement vous enregistrer ici. Et lorsque vous serez enregistré, en ce moment, vous devrez avoir accès ici. Alors, pour la première fois, naturellement, vous vous enregistrez ici. Je n'irai pas loin parce que, naturellement, moi, je n'ai pas pris le temps voilà, je vais simplement aller avec vous. Par exemple, ici. Voilà, donc ok. Donc, en venant, je disais, ici, vous vous enregistrez là. Vous mettez toutes vos informations, votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre sexe, votre genre, hein, sexe féminin ou masculin, votre pays de naissance, naturellement vous mettez pays étranger ici, et puis voilà, vous remplissez tout ça et généralement vous allez recevoir toutes les informations qu'il faut sur votre boîte internet, avec toutes les informations nécessaires, vous pourriez en ce moment vous avoir accès nouvellement ici, et en ce moment vous ferez votre demande de bourse d'études. Mais sachez que pour conclure, la demande de bourse s'effectue entre juin et juillet. Donc je pense avoir répondu succinctement à ces informations-là qui concernent les demandes de bourse d'études. Après, là je me suis concentré uniquement sur la région de Rome. C'est pareil pour ceux qui vont aller dans la région de Milan, hein, là-bas dans la Lombardie, ou bien ceux qui iront dans la Toscane à Florence, ou ceux qui iront dans la Campanie à Naples, ou ceux qui iront étudier vers Venise, dans la région de voilà, ou à Padova, ou bien à Pisa, à Perugia, à Genova, partout en Italie, ou dans la Puglie, partout où vous irez, chaque région a les mêmes moyens à disposition, le même système de candidature pour la bourse d'études. Ce qui fait que l'Italie est un pays quand même assez attrayant, on dit comme ça, non? Un pays quand même qui attire les étudiants étrangers parce qu'il y a généralement à disposition un système de bourse
qui vous permet de pouvoir étudier tranquillement sans grande difficulté. Donc, cela dit, moi, je vais m'arrêter ici et je vais vous souhaiter à vous une excellente journée et puis à nous revoir très prochainement. Au revoir et merci pour votre patience et votre écoute. Au revoir. Ciao.